Le monde visuel de René Magritte était aussi froid qu'un igloo et aussi dénué d'émotion qu'un robot de cuisine. Ces tableaux jonglaient avec la logique et défiaient notre perception, pour notre plus grand plaisir. En 1928, Magritte conçoit une série de tableaux intitulés « Les Amants ». 4 toiles aux dimensions identiques avec un thème commun. La première de la série est sans doute la plus célèbre. Elle dépeint un couple en train de s'embrasser, caché sous un mystérieux drap blanc. Le drap fait son retour dans le deuxième tableau, mais dans le troisième, les visages des amants sont enfin dévoilés. Et là, surprise! Monsieur a perdu son corps. Seule sa tête flotte dans les airs avec une désinvolture déconcertante. Et madame le regarde avec passion, comme si flirter avec des têtes en apesanteur était tout à fait normal dans son monde. Je ne lui jette pas la pierre. Elle a peut-être un faible pour les têtes flottantes. Après, les goûts et les couleurs. Si le visage des amants ne nous évoque rien, le drap qui se pavane dans les 2 premières versions n'est pas là pour faire joli. Selon une rumeur tenace, il rappelle le jour tragique en 1912 où la mère de Magritte a décidé de se donner la mort en se jetant dans une rivière. On raconte que lorsque la police a retrouvé son corps, son visage était recouvert de sa chemise de nuit. Magritte était témoin de la scène, et cette vision l'a marqué jusqu'au plus profond de sa palette. Donc, si vous tombez sur un drap dissimulant une frimousse dans une œuvre de notre cher surréaliste belge, vous saurez que c'est peut-être un clin d'œil à sa maman. Quoi qu'il en soit, ça ne nous avance pas dans l'interprétation des amants. Comment comprendre les 4 tableaux? Magritte répond que son œuvre n'avait pas de signification unique. C'est à nous de donner à ces peintures notre propre interprétation.